Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mon intervention portera aussi d'abord sur le point 1, la priorité numéro 1 du programme stratégique pour les 5 prochaines années, c'est-à-dire une union de l'emploi, de la croissance et de la compétitivité. Et mon intervention fera en quelque sorte contrepoint à celle de notre collègue Mallet, qui alimente plutôt ma réflexion. Dans ce point 1, l'union de l'emploi, de la croissance et de la compétitivité, il est écrit, je cite, « Nous respectons le pacte de stabilité et de croissance. Toutes nos économies doivent poursuivre leurs réformes structurelles, je cite toujours, et 4 ou 5 lignes après, à cet effet, il faut aussi utiliser au mieux la flexibilité qu'offrent les règles actuelles du pacte de stabilité et de croissance. » Alors, on voit indiscutablement que dans l'esprit des rédacteurs et de ceux qui ont adopté ces conclusions, il ne peut pas y avoir de flexibilité, on ne peut pas utiliser les marges de flexibilité si on ne fait pas en même temps les réformes structurelles. Nous soupçonnons dans l'opposition française le président de la République de vouloir utiliser les marges de flexibilité uniquement pour gagner du temps sur le retour aux 3% de déficit. Et nous soupçonnons également qu'il n'a pas en réalité la volonté ou la possibilité de réaliser les réformes structurelles. Et l'intervention de notre collègue Mallet, membre du groupe socialiste, nous fait penser que c'est malheureusement cette interprétation qui est la bonne, c'est-à-dire gagner du temps, différer le respect des règles de stabilité, notamment en matière de déficit, mais en aucun cas, et cela a déjà été relevé par la Commission, en aucun cas réaliser de véritables réformes structurelles. Donc on voit qu'il y a à tout le moins une ambiguïté dans la position du gouvernement français par rapport à cet écrit qui normalement l'engage. Il y a une faille qui s'insère, qui s'insinue entre le gouvernement français et la chancelière allemande, et il y a même une interrogation sur le point de savoir, et cela a déjà été souligné, si le président du Conseil italien est bien sur cette même longueur d'onde, alors qu'on nous parle à un grand renfort de communication d'un nouveau couple franco-italien. Alors c'est ma première question. Monsieur le ministre, pouvez-vous préciser les intentions du gouvernement français à cet égard? La seconde question, elle concerne un point qui n'est pas vraiment abordé, qui n'a pas été vraiment abordé par le Conseil européen et dans les conclusions, mais on peut le comprendre, ce sont les négociations en matière d'échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Union européenne. Où en sont-elles? Quelle est la ligne du gouvernement français à cet égard? Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que les événements qui se produisent, les sanctions dont fait l'objet BNP Paribas, nous montrent que le sujet central, c'est bien ce sont bien les obstacles non tarifaires qui, effectivement, peuvent, et je pense que ça en fait partie, qui peuvent fausser la loyauté de la concurrence et des échanges entre l'Union européenne et les États-Unis. Merci. Merci.